il est costaud, il est capital. Ce thème-là, quand on le traite, ça fait peur. Parce que je l'ai traité à quelque part, c'était fort. Et très fort d'ailleurs. La sirène des eaux. Comment en être délivré? La sirène des eaux. Prends ton calepin et commence à consigner par écrit. La sirène des eaux. Je dis que c'est, en un mot, pour ne pas dire un message en tant que tel, c'est un exposé que je suis en train de faire. Nous allons partir sur 4 semaines, si le Seigneur fait grâce, où on va ajouter une dernière semaine pour que ça soit 5. La sirène des eaux, comment en être délivré? C'est le thème. Alors, je tiens comme ça à dire que on a certainement entendu parler de la sirène des eaux, mais nous allons ce matin connaître cet autre esprit dans tous ses fondements, dans toute sa subtilité, c'est-à-dire sa ruse, sa sagacité. Nous allons connaître tout ça ce matin. Par rapport à l'introduction, au fur et à mesure, on va en découvrir beaucoup de choses. Alors, on va décrire la sirène des eaux pour que tu saches qui est-elle, ses structures, ses forteresses, pour que tu le saches. Quelle est l'activité que mène la sirène des eaux? Quand on parle de sirène, les gens ont tendance à voir ceux du monde qui ne sont pas chrétiens, qui sont païens. Mais laissez-moi vous dire, jusqu'à ce qu'on ne finisse cette étude, il y a certaines personnes qui vont se demander si vraiment je suis libéré, si je n'ai encore pas besoin de délivrance, si je ne dois pas passer par l'exorcisme pour que des gens prient pour moi. Certaines personnes se verront n'étant pas du tout délivrées, étant même dans la maison du Seigneur. Je vais entendre les amis. Alors, nous aurons à parler des alliances. Comment nous invitons cet esprit à rentrer dans notre vie? Comment est-ce qu'on l'invite si facilement, la sirène, à s'introduire dans notre vie? Nous parlerons de ses stratégies. Combien de fois cet esprit est subtil, c'est-à-dire il est rusé. Ensuite, on parlera de comment être délivré de cet esprit de la sirène des eaux. Chers parents, bien-aimés, frères et sœurs, quels sont les signes qui montrent que nous sommes possédés ou notre vie est influencée par la sirène des eaux? Il y a des signaux révélateurs qui attestent, qui prouvent que notre vie est impactée par la sirène des eaux, influencée par la sirène des eaux. Vous savez, ici à San Pedro, il y a la mer. Si j'ai promis de traiter ce thème, ça veut dire que cet esprit-là règne farouchement à San Pedro. Quand j'ai foulé la pointe des pieds pour la première fois à San Pedro, c'est là que j'ai fini par comprendre que ce thème-là, il a lieu de le traiter. Ça vaut la peine de le traiter. Nous verrons comment cet esprit se révèle dans un foyer. Homme marié, femme mariée. Il faut bien attacher ton keyoua. Il faut bien attacher ton paille. Assieds-toi très bien. Comment cet esprit se révèle dans des foyers, dans une église, dans une région, dans des villages, et comment pouvons-nous le vaincre? Alors, à travers donc l'exposé, tu sauras comment la sirène des eaux, cet esprit, manipule de nos jours les enfants de Dieu dans l'église du Seigneur. Nous verrons le rôle que joue la sirène des eaux à travers le gâteau de mariage. Mariage, tu vas voir à travers le gâteau de mariage, des gens découvrent là la présence manifeste de la sirène des eaux. La robe de mariage.
les célébrations de mariage et comment le démon occupe plusieurs foyers de nos jours. Vous verrez de façon dont plusieurs personnes font alliance avec cet esprit de sirène des eaux en essayant simplement et purement d'aller s'acheter des anneaux, des bagues de mariage et qu'ils portent. Souvent quand on interpelle nos chrétiens, ils pensent que c'est une affaire de Yahya John Robert. C'est l'église de Yahya John Robert là-bas nous dit de ne pas porter bague de mariage. Jusqu'à ce que l'exposé ne finisse, je vais vous faire un témoignage. Quelqu'un à qui j'ai fait la délivrance. C'était fort. Ce jour-là, c'est là que j'ai compris que cette affaire de sirène des eaux, on parle de bague de mariage, là, c'est la vérité. Une femme d'une église sœur, que l'une de mes chrétiens a bien voulu la conduire vers moi pour que je l'aide spirituellement. Elle est venue, ma grâce c'est que j'avais l'un de mes fidèles à côté du temple. Et quand je fais mes entretiens, étant seul, j'ouvre les temples comme ça et puis je fais dedans. Pour que tous ceux qui passent voient ce qui se passe. Elle est venue et c'est lors de l'entretien là. Elle est chrétienne dans une église dont je m'étais dit le nom. La bague de mariage en main. Dans son foyer, ça ne va pas. D'abord, il n'y a pas d'enfant, c'est un problème. Mais entre son mari et elle, ça n'allait pas. Elle est venue dans l'entretien. Simple entretien, là, elle était racée. Elle tournait sur elle comme serpent. Elle voulait elle-même se couper la tête parce qu'elle portait des cheveux, mèches sur la tête. C'est elle-même là qui s'est efforcée dans le débat pour enlever toutes les mèches. Dieu me dit, si tu veux sa délivrance là, enlève la bague qu'elle porte toi. Je n'ai pas fait trop de tapage. Quand j'ai enlevé la bague, en même temps dans la prière, elle s'est levée, elle s'est ressaisie, elle s'est assise. Pasteur, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout compris. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Dis Amen. Alors, ces bijoutiers, la plupart sont des personnes qui ont signé des pactes des alliances avec la sirène des eaux. Ils vont produire la mer pour signer des pactes des alliances pour faire marcher leur bijouterie, pour faire marcher leur activité, leur commerce. C'est des commerçants. C'est donc il a lieu de signer comme pacte pour faire marcher leur industrie, mais ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Alors vous verrez, nous aurons ensemble à feuilleter les Saintes Écritures pour en savoir plus. Je ne dirai rien de moi-même. Bien aimés chers parents, de ce matin, je n'aurai pas à dire quelque chose de moi-même. Mais suivez très bien. Mais plutôt des révélations émanant de Dieu. En Genèse chapitre 1 verset 2, quelqu'un va nous préparer ça. En Genèse chapitre 1 verset 2. Parce qu'il nous faut feuilleter la Bible. La sirène des eaux, comment en être délivré? Bien aimé, si tu es issu d'une famille que tu n'es pas libéré de la sirène des eaux, je m'en vais te dire qu'il est bien essayant de te préparer conséquemment et de chercher ta délivrance. Sinon, ton salut peut être hypothéqué. Ton salut va être hypothéqué. Et Genèse chapitre 1, verset 2. Lecture. Genèse 1, verset 2. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Merci. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Merci beaucoup. La Bible parle du commencement de la création. C'est donc Dieu a créé la terre qui était dans un état chaotique, parce que vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. On parle ici des eaux. J'aimerais dire à quelqu'un que quand Dieu a créé toutes choses, la terre était informe, n'avait pas de forme, c'était vide. Et c'est l'eau qui surpassait, l'eau qui occupait la terre. Et l'abîme, il y avait des ténèbres à quelque part, et chacun gardait sa position. Mais pour que le jour apparaisse, il a fallu que Dieu parle. Il a parlé et il y a eu un déclenchement. Dieu a agi, il est passé à l'action. Une action concrète, c'est ce qui a suscité la venue du jour.
Et à partir de là, on va commencer à compter les mois, compter les années, à partir de ce jour. Je voudrais attirer l'attention de chacun d'entre nous pour dire que Dieu dominait dès lors toute puissance qui provenait des eaux, ou du moins qui appartenait à l'eau. Quand vous allez au verset 6 à 7, il est dit que Dieu a installé 7 des continents. Lisons le verset 6 à 7. Dieu a installé des continents. Genèse 1, verset 6 à 7. Oui. Dieu dit, il dit qu'il y a une étendue entre les eaux. Entre les eaux. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Séparant les eaux d'avec les eaux, oui. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Oui. Et cela fut ainsi. Continuons. Dieu appela l'étendue ciel. Ciel, oui. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ok. Ce fut le second jour. Ce fut le second jour. Je voudrais dire que Dieu a installé 7 continents, comme la Bible nous le révèle ici. La Bible nous parle ici des eaux au-dessous des eaux. Des eaux au-dessous de l'étendue. Dieu va parler. Il va ordonner que ces eaux-là s'assemblent à un lieu. Et c'est le rassemblage de ces eaux que Dieu a jugé bon d'appeler l'océan, la mer. Sinon, toute la surface de la terre était occupée par l'eau. Par l'eau. Alors, voyons que toutes ces eaux des différents continents coulent et finissent leur course dans la mer. En Côte d'Ivoire, ici, vous allez voir, on parle de Comoré, on parle de plusieurs rivières, plusieurs eaux. Mais vous allez voir que toutes ces eaux-là finissent leur course où? Où? Dans la mer. C'est dans la mer là-bas que toutes les décisions sont prises. Tout part de là, dans la mer. Alors voyons que ces eaux, les différents continents coulent et finissent leur course dans la mer. Voyez, il y a une grande organisation spirituelle dans la mer. Une organisation spirituelle dans la mer. Et cette organisation, je voudrais vous dire que cela est voilé. Cela est voilé. Tous ces eaux continentales se déversent dans la mer. En se déversant dans la mer, parce que c'est la mer là-bas que se trouve ce royaume en un mot. Tout se décide, tout est ficelé, tout est organisé, tout est planifié. Mais par qui? C'est ce qui est important. Voir que toutes ces eaux des différents continents coulent et finissent leur course dans la mer. Voyez, il y a une grande organisation spirituelle qui est ici voilée, que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Dans la mer, il y a en effet une forteresse. Il y a une forteresse dans la mer. Les ordres partent de là, commandités par celui-là qu'on appelle Léviathan. Si quelqu'un a des unités, qu'il tape rapidement et qu'il fasse sortir le Léviathan. Ce monstre marin a plusieurs textes, il fait peur. Il faut taper, si tu as un portable, et puis faire sortir ça, maintenant. Je demande à ce que la personne fasse sortir ça. C'est moi qui demande. Il faut allumer ton portable et puis tu fais sortir. Et puis tu vas nous dire ce que ce Léviathan veut dire. J'entends une seule personne. Une personne. L'autre est donné. Mais tonton, allez-y. Voilà, le diacre est en train de faire. Donc, il ne faut pas allumer ton portable. Le diacre est en train de faire. Une personne. Si tu le fais, tu es en train de désobéir. Diacre, allons-y. Le Léviathan. Allons-y. Il faut prendre une chose. Tu vois. Il faut montrer l'image. Comment il est? Le Léviathan est un monstre colossal, dragon, serpent et crocodile, dont la forme n'est pas précisée. Il peut être considéré comme l'évocation d'un cataclysme terrifiant capable de modifier la planète.
Merci beaucoup. Et de bousculer l'ordre et la géographie. Merci. Capable de modifier la planète. Le Léviathan. Donc, toutes ces eaux continentales se déversent dans la mer. C'est là-bas que des grandes décisions sont prises. Il y a toute une forteresse. Et cette forteresse, il y a un esprit haut et fort, commanditaire. Son nom, c'est le Léviathan. Non, on n'a pas dit de ne pas aller à la plage. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Ailleurs, je vois déjà, Dieu me dit qu'il y a des gens qui disent si c'est comme ça, pasteur, afin de plage, je ne vais pas là-bas. C'est un début. On n'est pas rentré dans les détails. Quand on va rentrer dans les détails, toi seul sauras si tu dois aller à la plage ou pas. Mais je n'empêche pas quelqu'un d'aller à la plage. Alléluia. Alléluia. Monstre marin, supposé être le crocodile, est considéré comme le symbole du mal. Le symbole du mal. Je demande à ce que les lecteurs préparent Ésaïe 27, verset 1, Apocalypse 12, verset 12. Ésaïe 27, verset 1, Apocalypse 12, verset 12b. Verset 12b. Je m'avais dit que ce démon n'est pas n'importe quel démon. Ésaïe chapitre 27, verset 1 et Apocalypse chapitre 12, verset 12b. Ce n'est pas n'importe quel démon. Ésaïe 27, verset 1. Oui. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée le Léviathan. Le Léviathan. Serpent fuyard. Serpent fuyard. Le Léviathan. Le Léviathan. Serpent tortueux. Serpent tortueux. Il le tuera. Il Le le tuera. monstre qui est dans la mer. Le monstre qui est dans la mer. Dieu descendra de toute sa cohorte pour y mettre terme à son règne. Quand vous lisez l'Apocalypse, c'est le même passage, c'est la même chose qui est lu là, qui est là-bas lu dans l'Apocalypse. C'est l'Éternel, c'est Dieu qui, autant opportun, autant remarquable, autant choisi, viendra pour mettre terme au règne du Léviathan. C'est l'image même du diable, de Satan en personne. Alors, ce démon, je l'ai dit dorénavant, il n'est pas n'importe quel démon. Et une divinité marine, selon la mythologie grecque, la sirène des eaux est une divinité marine, un dieu de la mer qui a la tête et buste en forme humaine. Quand on parle de sirène des eaux là, quand tu vas sortir là, il faut faire des recherches, tu vas voir. La sirène des eaux, c'est tout un esprit qui a l'image, la tête, forme humaine, le tronc, forme humaine, mais vous verrez que la suite là, c'est du poisson, le poisson. Le poisson. J'étais à Yamoussoukro, où les bossos, nos parents béninois là, ouais, ma fille qui a ouais, ma fille de. Où elle est même? Madame Michel, elle est où? Tu avais suivi à l'époque ce qui s'est passé tu n'as pas suivi chez toi là-bas, à Kosso, où les gens étaient allés pêcher, et puis il s'est avéré qu'ils ont vu une image. Et ils ont pris des photos, ils ont balancé. Il y a quoi ça? Il faut t'asseoir. J'ai vu ça. Tu as vu ça, non? Tu as vu ça? Alors, lui, il était là-bas, lui, il a fait aussi Yamsoko, il a vu ça. Et ils ont vu, pendant qu'ils étaient en train de pêcher, ils ont vu un esprit descendre dans l'eau. Et comme ce n'est pas aussi des gens simples, ils se sont efforcés de prendre la photo. C'est descendu comme une étoile. Et dans la prise de photo, on voit quelque chose de bizarre. Le tronc là, c'est poisson, on voit une tête. Ah, c'est là-bas, il y a aussi l'eau. L'eau. Kossou. Donc, parler de la sirène des eaux, c'est ça. Selon la mythologie grecque, la sirène des eaux est une divinité marine, un dieu de la mer qui a la tête et buste en forme humaine et le reste du corps, le bas, le poisson. C'est une image mystique.
J'ai fait une révélation à nos sœurs. Vous qui allez coudre des habits. À l'époque, des femmes faisaient des jupes. Et ces jupes-là, le bas là, ça a la forme de poisson. Qui a vu ça? Ah ah! Yes! Vous partez coudre l'habit, vous faites le bas là, c'est forme de poisson. Parce que vous avez vu des païens porter. Mais tu es en train d'étiqueter ta vie. Ce que je suis en train de dire là, tu peux croire comme tu peux ne pas y croire. Mais c'est ton salut qui est en jeu. C'est ton salut qui est en jeu. Souvent quand nos mamans missionnaires prennent l'initiative d'enseigner, certaines soeurs ne comprennent pas. Comment tu peux aller faire coudre une jupe bien volante, jolie à voir, et le bas là, c'est dressé comme queue de poisson. Ça ne te dit rien. Et tu penses que c'est une simple image. Et tu portes, tu marches, et tu es contente. La sirène dit oui, ça marche. Avec toi, je peux accomplir ma mission. Ah oui. Je continue. Le thème sirène des sceaux est certes au singulier, comme certains le croient. Mais je m'avais dit que ce singulier cache un pluriel. C'est pourquoi on parlera de sirène bleue, sirène blanche, sirène rouge, sirène noire. Ça cache un pluriel. Alors tu as tendance à croire que c'est singulier, certes. Comme tu crois, tu y crois, mais ce singulier cache un pluriel. Pour vous dire que derrière, n'est-ce pas, il y a des légions de démons. Derrière le mot sirène des eaux, il y a des légions de démons. Je m'avais dit que quand on parle d'une légion, une seule légion, quels sont les composants? Une seule légion contient combien de démons? Une seule légion contient 13 000 démons. Une seule légion. Une seule légion contient 13 000 démons. Or, si on parle des légions, attention, ça veut dire que c'est sérieux. Une seule légion contient 13 000 démons. Alors, la sirène des eaux, c'est le démon le plus répandu après l'esprit de mort. On a vu l'esprit de mort ici. Après l'esprit de mort, c'est pourquoi ça suit. Après l'esprit de mort, le démon le plus répandu, c'est l'esprit de sirène des eaux. Alors, les dégâts que cause cet esprit sont énormes dans le monde entier. Je dirais que c'est la troisième industrie que Satan exploite pour la destruction des êtres humains. Pourquoi la troisième industrie? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est à cause du pétrole que les gens se font la guerre. Faux ou vrai? C'est pas ça? À cause du pétrole. Actuellement au Soudan, il y a la guerre là-bas, les gens s'entretuent, les Occidentaux sont eux qui sont en train d'activer le feu. Les Noirs sont en train de s'entuer, ce n'est pas leur problème. Ils savent, c'est les ressources. Ils veulent puiser les ressources. C'est ça. Donc, la première puissance qui aujourd'hui orchestre des guerres, c'est le pétrole. Après le pétrole, c'est quoi? C'est l'armement. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Ukraine. Les USA, ils ont consenti toute leur alliance. Leur seul but, c'est d'en finir avec la Russie. Ils font tout, mais ils n'y arrivent pas. Et là, ça fait du sourd à tous ceux qui vendent des armes et à la Russie et à l'Ukraine. C'est des milliards, des milliers de milliards. Chacun montre son savoir-faire, sa capacité de frappe, sa puissance. C'est la deuxième industrie. Je vais même vous dire que la troisième industrie là, qui suit là, c'est la sirène des eaux. Parce que le dégât que cause ce démon dans le monde entier, tout à l'heure, vous l'avez lu quand il a lu, il a dit un dernier mot. Il orchestre le cataclysme. Il détruit, dévaste et nuit. Ce démon-là n'est pas venu pour s'amuser. Alléluia. Alléluia. Je continue. Permettez que je parle de la description de la sirène des eaux. Je vais donc décrire. Ou je dirais sa façon d'être représentée.
savez, Lucifer, Dieu n'a pas créé un démon, il a créé Lucifer qui fut le plus bel ange, qui a servi aux côtés de l'Éternel Dieu. Mais suite à sa rébellion, il a perdu sa crédibilité. Lucifer qui fut chassé du ciel, là où Dieu croit résider, il a été convoyé au second ciel. Quand il est arrivé là, il a vu que cette planète était, il y a des hommes. Des hommes pour qui Dieu a droit de regard porté. Lorsque nous prenons l'Éden, où Dieu a placé l'homme, pour qu'il cultive la terre, que l'homme soit à mesure de gérer tout ce dont Dieu a créé. Ce qui a lié l'être humain à son créateur, c'est de ne pas toucher à la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, ce fruit défendu a été touché, l'homme l'en a consommé, son épouse et lui en ont consommé, et l'humanité baigne dans le chaos, dans l'état chaotique. Lucifer, c'est un ange, un bel ange parmi les anges. C'est un archange, un chef au sein de l'armée des anges. C'est pas n'importe qui. Mais il perdra son autorité aux côtés de l'Éternel. Et comme il vit l'importance que Dieu a envers des hommes, que Dieu confère une autorité à l'homme pour nuire à la vie des humains, pour pousser les hommes après l'autorité qui leur a été conférée, il va faire quoi? Il va pousser l'être humain à toucher à l'interdit. Et quel est cet interdit? La consommation de ce fruit, là, la connaissance du bien et du mal. Du coup, l'homme perd sa crédibilité, son autorité. Et Satan, Lucifer est devenu Satan, parce qu'on parle de Satan, on parle de rebelle. Il a été désapprouvé. Donc il devient ennemi de Dieu, ennemi des enfants de Dieu. C'est notre ennemi farouche. Il perd donc cette autorité qui lui a été conférée auprès de Dieu. Et il vient là, il voit que Dieu a des regards portés sur l'humanité, les humains. Et que Dieu voit les humains comme des choyés, des êtres que lui, Dieu même un temps, il va venir, il va tout faire pour mener une bataille contre l'être humain en vue de désolariser l'homme de son créateur. Par quoi? La désobéissance. En mangeant ce fruit interdit. L'homme perd sa crédibilité, perd son autorité. Et Satan va s'accaparer de ça. Il va s'en approprier. Il va aller maintenant contre l'homme pour détruire, démolir, nuire, exterminer l'homme. Exterminer l'homme. Lucifer, qui n'a qu'un pouvoir d'archange, va se rebeller contre Dieu, qui va le précipiter sur terre, devenir donc ennemi de Dieu. Il s'est arrangé à ce que l'homme perde son autorité, et lui, Satan, désormais s'en tire de son pouvoir pour devenir supérieur à l'homme sans autorité. Donc il va s'en prendre à l'autorité que Dieu confère à l'homme, puisqu'il a poussé l'homme à pécher. Il va s'essayer de cette autorité et s'apprendre en voulant à l'être humain. Et pour ne plus que l'être humain retrouve son autorité, n'est-ce pas? Satan s'est terriblement et véritablement organisé avec des démons, toute une cohorte, des légions. Et comme je l'ai dit, une légion compose 13 000 démons. Des multitudes de légions de démons. Dans son organisation à lui, il est appelé le suprême par rapport à son gouvernement. Satan a son gouvernement. Il est appelé dans son gouvernement le suprême. C'est pourquoi vous verrez que les mystiques, les francs-maçons, les rosicruciens, quand ils prient dans leur loge et ils parlent du suprême, ce n'est pas de Jésus, hein? C'est de lui dont ils parlent, ils vénèrent. C'est à lui qui donne la gloire. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Ok, on continue. Après lui viennent 3 autres maîtres qui ne sont que des collaborateurs remarquables. C'est-à-dire après Lucifer, après le maître suprême, vous ne pas dire l'être suprême, voilà, Satan en personne, voici ceux-là qui suivent. Le Léviathan, chef de tous les esprits des eaux. Tout à l'heure, qu'il a présenté. Le Léviathan, chef, maître de tous les esprits des eaux. Et c'est lui que nous allons étudier pendant des semaines. On va commencer, on est en train d'étudier à partir de l'instant et les jours à venir.
En dehors du Léviathan, il y a un autre qu'on appelle Abandon, qui est le chef des esprits de mort, ange de la Bible. Jusqu'à ce que l'étude ne finisse, vous allez comprendre que la sirène des eaux coopère avec l'esprit de mort pour assouvir leur sale désordre. Donc, en dehors du chef suprême, celui qui suit, c'est le Léviathan, chef de tous les esprits des eaux. Et après ce chef de tous les esprits des eaux vient Abandon, le chef des esprits ou l'ange de la mort, la Bible. Et puis après, le troisième dont je vais toucher le nom, c'est la reine du ciel. Je vais dire à quelqu'un, vous qui adorez Marie, il a fait très attention. Quand tu vas sortir d'ici, prends ton portable. Cherche à savoir qui est la reine du ciel. Alléluia. Amen. Cherche à savoir la reine du ciel, c'est qui. Les gens adorent des choses qu'ils ne savent pas. Qu'ils ne savent pas. Ok. La reine du ciel, ce titre fait référence, allusion à Ishtar, une déesse assyrienne et babylonienne, également appelée, n'est-ce pas, Astarté. C'est une déesse. Mais quand dans tes recherches, tu seras fort étonné de découvrir que quand on parle de reine du ciel, on touche aussi ce nom Marie, que les gens vénèrent. Mais permettez que je vous situe ici pour parler un tant soit peu de Ishtar, une déesse assyrienne et babylonienne. Une divinité babylonienne. Que les gens vénèrent, les gens devant qui les gens se prosternent, que les gens adorent, à qui les gens donnent toute la gloire des honneurs. Parlons-en de leur classification. On pourrait révéler que le règne dont il est question dans la classification, c'est le Léviathan, selon Isaïe 27, verset 1, que nous avons lu. Après Satan, il y a tout un règne. Le Léviathan qui règne dans son plein droit. Dans les révélations anciennes mystiques, il s'est trouvé qu'il y a 4 types de sirènes, ou alors 4 ordres de sirènes. 4 types de sirènes, ou alors 4 ordres de sirènes. Ça revient à la même chose. 4 types, ou alors 4 ordres de sirènes. C'est-à-dire, elles travaillent différemment par rapport aux différents blocs qu'ils occupent, dont ils sont à la tête, ou dont elles sont à la tête. Nous allons tout à l'heure rentrer dans les moindres détails de leur classification. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que dans le gouvernement de Satan, la sirène des eaux a pour mission de mener l'être humain à la souillure spirituelle. La sirène des eaux, là, son ambition, là, c'est de nous amener à la souillure spirituelle. Et quand vous verrez des personnes, elles sont là, elles ne font que penser mal. Leur pensée est souillée. Un jeune comme ça, il dit, papa, je ne comprends pas. Moi, quand je vois une femme là, je la vois nue. Il dit, mon petit, c'est grave. C'est grave. Si tu vois une femme et tu la vois nue dans ton esprit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est la sirène. La sirène qui travaille la sorte. Alors, sa mission, c'est de mener l'être humain à la souillure spirituelle, à la souillure physique, pour l'empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Satan connaît la Bible. C'est pourquoi il engendre la souillure spirituelle et physique. La souillure physique. Des filles qui s'adonnent à la prostitution. Écoutez,
arrange-toi à ne pas rater un dimanche par rapport à ce programme. Peut-être que étant assise ou assis, pendant que je serai en train d'exposer, il y a des démons qui vont quitter ta vie. Je sais de quoi je parle. Son ambition, c'est d'orchestrer la souillure physique et spirituelle. Occuper notre esprit. Nous entraîner au péché. Pour que tout notre corps reste souillé. Et que la porte du ciel nous soit fermée. Et que nous n'ayons pas accès au ciel. Voyons à présent les forteresses du royaume de la sirène des eaux. Proverbe 5, verset 3 à 5. Ce passage-là m'intéresse. Proverbe 5, verset 3 à 5. Ce que Salomon dit. Allons-y. Proverbe 5, verset 3 à 5. Dans ce passage que le responsable va lire, les 4 forteresses, vous allez les trouver dedans. Proverbe 5, verset 3 à 5. Allons-y. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Oui. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, et ses pas atteignent le séjour des morts. Le séjour des morts. Les 4 forteresses résident là. Salomon, ici, croit donner des consignes à son fils. Il croit éveiller la conscience de son fils à une prendre garde. Le péché ancien crucial, c'est le péché de prostitution, d'immoralité, de dépravation sexuelle. Que depuis de nombreuses années, depuis des décennies, des gens n'ont cessé de commettre. Qui au jour d'aujourd'hui et à l'ordre du jour, dont Satan croit utiliser pour avilir l'être humain. Et Salomon dit, il donne ses consignes pour que l'homme y prenne garde. L'homme prenne garde. C'est ça. Donc il dit ici que, tel que lu, les lèvres de l'étrangère ruisselle le miel et son palais est doux que lui. Ça, c'est l'image de l'incarnation de la prostitution. Elle t'aborde facilement. Son but est que tu la satisfais. Elle a les paroles mielleuses, douces. Mais derrière, elle a toute une pensée, tout un objectif qu'elle s'est fixé. Alors là, il est question, comme je suis en train de parler de forteresse, donc la sirène des eaux exploite dans laquelle elle travaille. La toute première forteresse, c'est la séduction. Première forteresse. La séduction. Elle utilise des paroles mielleuses, des paroles douces, doucereuses, pour séduire. Elle dresse ça comme un appât pour atteindre ses objectifs. Ça, c'est la première forteresse. La seconde forteresse, c'est la perversion sexuelle. La perversion sexuelle. Quand on parle de perversité, c'est un degré de péché qui a atteint son paroxysme. Un degré très élevé. La perversion sexuelle. J'étais à quelque part, avant que je n'entre à l'école missionnaire, dans l'une de nos églises, il y a une jeune fille qui venait là à l'église. Quand elle était invitée, on l'a évangélisée, elle venait, elle est élève. Elle nous a fait une révélation très inquiétante. Moi, ça m'a amené à réfléchir. Elle dit, tonton, je ne sais pas ce qui me prend. Mais moi que tu vois là, quand je quitte la maison, je vais à l'école. Avant que je ne revienne, je déjà couché avec des 5 hommes. Je dis, mais pour toi, c'est comment? Pour toi, là, tu fais ça comment? Elle dit, elle va à l'école. Elle revient là. 5 personnes sont montées sur elle. Elle dit, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Il faut que quelqu'un me dise, je ne sais pas. Et puis elle commence à pleurer.
il faut aller à la jeunesse de sa vie pour en savoir. Qu'est-ce que ses parents ont adoré? Comment est-elle venue à l'existence? Alors, il faut cerner tout ça. Sinon, si ça vous prier, on ne pourra jamais la délivrer. Il faut aller au bout, il faut aller aux eaux profondes pour en savoir plus ce qui s'est passé. Quelle alliance qui fut scellée. La troisième forteresse, dans la lecture que les responsables a fait, il faut continuer au verset 5 là. 4 à 5. On va découvrir la troisième forteresse. Verset 4 à 5. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. La violence sentimentale. Au début, elle présente un caractère sournois, de joie, pour séduire, des paroles mielleuses, mais à la fin, elle va te montrer une autre image, comme l'absinthe. Très amère. La violence sentimentale. Troisième forteresse. Et pour terminer, aigu comme un glaive à deux tranchants. Oui. Ses pieds descendent vers la mort et ses pas atteignent le séjour des morts. Ses pieds descendent vers la mort et ses pas atteignent le séjour des morts. La destruction corporelle. On a lu de nos filles. J'étais à Bobo à l'époque. On lui a parlé. Jeune fille avec une petite poitrine, avec des petits seins comme pommes. La petite là, qu'est-ce qu'elle m'a pas dit? Lors du mariage de sa maman, elle nous a cafoué. Les vendredis là, c'est des gros cylindriques qui gardent. Hein. Et puis on vient la chercher. À l'époque, c'est des gros billets de 10 000 francs là, rouges comme ça. Quand elle vient là, son porte-monnaie est bourré. Quand sa maman parle là, elle fait ça. Elle vient là, c'est que petite fille. Mais tu vois des tontons, des gros messieurs. Ça, la plupart qui font ça là, c'est des francs-maçons. Ils sont dans des sectes vicieux. Ils savent ce qu'ils font avec ces petites filles. Cette envie de monter de grade. Je dis, jusqu'à ce que l'étude ne finisse, vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir que des gens qui couchent avec des cadavres pour amplifier leur pouvoir. La petite enfant a parlé, elle n'a pas écouté, mais elle est morte du sida. Quand ça a commencé, celle qui a parlé, maintenant elle demande de prier. On a prié, Dieu dit non, non, mes serviteurs, vous allez faire votre part. Ils l'ont envoyé au siège. Vous savez, quand Dieu, là, il enlève sa main sur toi, c'est fini. Le révérend Loin Étienne, le docteur en démonologie, il a prié, Dieu dit, ta prière là, ça ne va pas porter. Les heures et les jours qui ont suivi, elle est décidée. Les pères spirituels ont fait leur part. Des gens lui ont parlé. Elle nous a pris comme ça ne fait rien. Mais elle est partie dans la fleur de l'âge. Elle n'avait que 18 à 19 ans. Elle s'est éteinte. La destruction corporelle. Ok. On peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Ou bien j'arrête? J'arrête? D'accord. On va continuer. Comment? Tonton dit ne pas du tout. D'accord. Ok, je continue. Lorsque la Bible parle des lèvres de l'étranger, parce que tout à l'heure, dans le passage de Proverbe 5, verset 3 à 5, il dit bien, lorsque la Bible nous parle des lèvres de l'étranger qui distille le miel, il est ici question de quoi? De la séduction. Il est dit, mais il ne fait que réitérer. Son palais est plus doux que l'huile. Cela n'est rien d'autre que quoi? La perversion sexuelle. Son palais est plus doux que, n'est-ce pas, l'huile. Cela n'est rien d'autre que la perversion sexuelle. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Elle dit quoi? La violence sentimentale. Et moi, il sème la terreur dans les foyers, des malentendus. Au mariage, elle a regardé ses parents, regardé tout le monde. Oui. Hey. Lui aussi regarde ses parents. Oui. Dans le cou comme ça. Après un an, il voit le visage de sa femme, on dirait un homme. Il voit son visage, on dirait quelqu'un qui dans le monde spirituel porte des cornes.
sirène des eaux, elle est mauvaise. Elle terrifie, elle détruit. Elle détruit. Mais à la fin, elle amène comme la violence sentimentale. Et ses pieds descendent vers la mort. C'est pas atteindre le séjour des morts. Ça dit quoi? Elle détruit. La petite fille est décédée. De quoi? De sida. Si elle nous avait écouté, on l'avait prévenu. Dieu aurait pu la sauver. Elle est morte dans la fleur de l'âge. Or, cependant, sa maman est sage-femme, elle travaille à la pizza. À l'époque, elle est à la retraite maintenant. C'est ses collègues, les infirmiers, docteurs qui lui ont dit, elle a tout fait pour voir le statut de sa fille. On dit, ta fille là, elle est atteinte de la maladie des 4 lettres. Sida, sainteté imposée par le Dieu d'amour. Sainteté imposée par le Dieu d'amour. Elle est décédée. Parce que Dieu impose sa sainteté, elle juge bon de défier Dieu. Dieu dit, c'est moi qui t'ai créé, ma petite. Viens, tu vas voir la souffrance qui est là-bas. Et tu ne reviendras plus sur terre. C'est fini. Un exemple de témoignage. C'est d'elle que je parle, que j'ai consigné dans mon témoignage. Elle est décédée. Elle refusait de se repentir, mais elle est morte. On va évoluer. Nous allons voir les différents démons qui possèdent ces forteresses. Ce matin, je vais toucher 2 forteresses et puis je vais vous mettre dans une soif pour que dimanche prochain tu sois là. Je vais donner un bref effet, un bref film. Alors, les démons qui sont dans la forteresse, la séduction, puisqu'on parle de forteresse, la séduction, la première forteresse, la sirène des eaux. Matthieu chapitre 5, verset 27-28, lecture. Matthieu chapitre 5, 27-28, lecture. Vous qui donnez, vous faites des enfants, vous donnez souvent des noms bizarres aux enfants. Tout à l'heure, tu vas entendre quelque chose. Matthieu 5, verset 27-28. 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Verset 28. Verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme et la convoite a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah. Vous avez appris que vous ne commettrez point d'adultère. Il dit, ah, ça c'est simple, ça c'est facile. Mais, ce qui va venir là, c'est pas bon. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, pour la désirer dans son cœur, a commis l'adultère. Ah, ton affaire là, où tu nous envoies là, c'est faux. C'est ça. La convoitise. Convoiter. Regarder une personne, l'apprécier n'est pas péché. Par rapport à la beauté que Dieu a conçue. Mais regardez. Là, tu t'en vas loin. Tu ouvres la porte à l'enfer. Alléluia. Cette forteresse est sous l'autorité de la sirène blanche. Donc, la première forteresse, c'est sous l'autorité de la sirène blanche, dont le démon principal s'appelle Diane, qui porte le nom Diane dans sa famille. Hey! Est-ce que tu ne portes pas le nom Diane? Diane, Dianès, Diano. Voilà, Diane. Cette forteresse est sous l'autorité de la sirène blanche, dont le démon principal s'appelle Diane. C'est-à-dire celui-là qui pilote dans cette forteresse la séduction. Diane, le démon principal. On ne donne pas des noms pour donner. Tu vas faire un enfant, va voir le pasteur si tu ne sais pas quel nom donner. Et ils ont toute une liste de noms spirituels, bibliques. C'est ça. Il ne faut pas donner nom parce qu'il faut donner nom. Tu as entendu Diane et puis tu donnes.
Blanche, et puis tu donnes. Roselyne, et puis tu donnes. Hé! Écoute-moi bien. Voyez, il y a des noms qu'il ne faut pas donner aux enfants. Sinon, automatiquement, la sirène rentre dans la vie de ces enfants, de ces personnes. Automatiquement. Lisons Acte 19, verset 35. Acte 19, 35. Il y a des noms qu'il ne faut pas donner, il ne faut pas attribuer aux enfants. Parents, je vous le dis, faites attention. Parce que Diane, c'est la déesse de la beauté. La déesse de la beauté. Acte 19, verset 35. verset 35. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit: Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane, et de son simulacre tombé du ciel? Yes, son simulacre tombé du ciel. À l'Éphèse, à l'époque, cette grande déesse, n'est-ce pas? Donc son effigie était glorifiée, honorée. Diane, c'est son nom. C'est son nom. Vous verrez que les hommes de Dieu, lorsqu'ils ont fouillé la pointe des pieds là en Éphèse pour propager la bonne nouvelle, ça suscitait des remous pas possibles. Parce que en Éphèse, Diane était vénérée. Dans l'esprit des hommes, des femmes, même des enfants qui naissaient, Diane, elle était comme cette déesse-là, elle est vénérée. C'est un peu comme la reine Élisabeth. La reine Élisabeth. Et c'est là-bas qu'elle croit s'être partie pour planter l'évangile. Mais ça n'a pas été aussi facile que ça. Parce que tous les gens étaient imprégnés, n'est-ce pas, de cette autre divinité, la personne de Diane. Quel nom dans ta famille, il n'y a pas des gens qui portent des noms comme cela? Diane, c'est la déesse, n'est-ce pas, de la fécondité, la déesse de la beauté, la déesse de la virginité, de la chasteté. Chez les Romains, elle s'appelle Vénus. Le même nom là, chez les Romains, transformée en Vénus. C'est-à-dire quoi? La déesse de l'amour. La déesse de l'amour. La déesse de l'amour. Si on parle de fécondité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est censée s'adonner quoi? À la vie sexuelle excessive, l'extravagante. Il y a des gens comme ça. J'ai beaucoup de choses à dire. Il ne faut pas faire des relations sexuelles. Ce n'est pas travail. Ce n'est pas travail. Alors, voyons juste les démons qui peuplent cette forteresse. On va citer les démons qui peuplent cette forteresse. Donc, le démon principal, c'est qui? C'est qui? Vous suivez, Diane. Cette forteresse-là, les esprits qui possèdent, qui travaillent avec Diane, qui travaillent aux côtés de Diane, qui travaillent sous la cohorte de Diane, qui travaillent sous son autorité, qui travaillent sous sa domination. Il y a l'esprit de séduction. Je vais aller un peu vite. L'esprit de séduction. Il y a l'esprit élégance. L'esprit séduction, l'esprit d'élégance. Il y a l'esprit nudiste. L'esprit nudisme. Exposition de sa nudité par des habillements. T'habilles. Toi-même, tu sais que tissu là, c'est foulard, c'est transparent. Même quand tu vas porter sur ta tête, on voit cheveux. Et tu prends ça par les coups de robe. Et tu portes et puis tu te promènes. L'esprit nudisme pour attirer les regards des gens, pour séduire.
l'esprit nudisme. L'esprit nudisme, exposition de la nudité par déshabillement. C'est ça. Aujourd'hui, c'est rentrer dans l'église de Dieu. Dites-moi, c'est rentrer dans l'église, mais c'est pas rentrer dans l'église. Moi, je n'ai rien entendu. J'ai dit, c'est rentrer dans l'église ou c'est pas rentrer dans l'église. Aujourd'hui, quand les pasteurs prêchent, on en veut aux pasteurs. Il ne faut pas m'en vouloir. Je dirai ce que le Seigneur me mettra à cœur pour ton bien-être. Parce que je t'aime et le Seigneur t'aime et on désire te voir être sauvé. Dis Amen. C'est ça. On expose le corps, on expose la nudité. Et elle masse. Oh non, c'est pas possible. C'est fort. C'est trop fort. C'est grave. L'esprit mode indécent. Elle dit, elle porte habit là. Habit là, elle court comme ça. Et puis elle porte. Et puis quand elle marche, elle-même, son esprit humain lui dit, écoute, donc elle marche, elle tire. Mais ça va descendre. Et elle tire. Elle tire. Elle tire. J'étais à Niangon et puis il y a l'une de mes filles qui m'a fait une révélation. Elle est dans l'église, mais les gens n'ont jamais connu. Le pasteur qui est là ne l'a pas connue, ne sait pas qui elle est. Elle était au niveau de la jeunesse. Quand tu la vois, une belle fille. Je dis, non, une belle fille. Quand elle vient à l'église, elle ne parle pas. Elle finit son culte, elle prend sa Bible, elle s'en va à la maison. Elle est dans l'église. Et comme j'étais au niveau de la jeunesse, en tant que pasteur de région, travaillant au sein de la jeunesse, à l'époque il y avait des pasteurs de région jeunesse. Donc j'étais en train d'entretenir et puis je suis tombé sur elle. Ah, c'était fort. Cela a dit, papa, tu veux savoir qui je suis? Et puis elle sourit. Je suis ici, elle ne savent pas qui je suis. Mais comme tu es père pour moi et j'ai vu que tu es vraiment disposé à m'aider, je vais te faire des révélations. C'est pourquoi si tu n'es pas délivré du sexe, il y a des filles, il ne faut pas les entretenir. Tu t'amuses, elles vont te détruire. Ah oui? Si tu n'es pas libéré là, tu ne peux pas entretenir une telle soeur. Elle dit, papa, moi que tu vois là, je suis le numéro 2 de la sirène. J'ai dit, un peu. Je dis, j'ai travaillé avec la sirène. C'était protocole de la sirène. Tout ce qui se passe au-dessous de la mer là, celle que tu vois devant toi là, et tu dis ta fille là, je suis au courant de tout. Les mèches là, c'est nous qui envoyons ça sur le marché. Les body là, c'est nous qui envoyons ça sur le marché. Il y a des accoutrements que les femmes portent. Elles ne savent pas porter au porter. C'est nous qui envoyons ça depuis la mer, nous commandons ça et ça vient sur le terrain. Hey! L'habit des femmes portent, c'est plaqué. Elles marchent, tout leur derrière bouscule là. C'est nous qui envoyons ça. Papa, je suis dans l'église, les gens ne me connaissent pas. Quand je viens de faire mon culte, je m'en vais. Dans l'église, là, tu sais qui est spirituel. Attention, dans l'église, elle sait qui est spirituel. Ça te dit quelque chose? Ça te dit quelque chose? Elle sait qui est spirituel. C'est-à-dire qu'il y a un travail encore à faire dans sa vie. J'ai commencé le travail, paf, affectation est venue, je suis parti. C'est ça aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Quand on parle de mariage, il ne faut pas parler de mariage devant elle. Elle s'en fiche de mariage. L'homme là, elle ne lui dit rien. Il y a un travail à faire dans sa vie. Elle dit, papa, il y a des choses, quand je vois des choses là, je sais, beaucoup de choses appartiennent à Satan ici, sur la terre. Les gens ne voient pas. Il y a des tissus que nous avons marqués. Il y a des parfums qu'on a marqués. Il y a des parfums. Souvent, on partait acheter des choses. Vous voyez sur les choses là. Vous voyez, ils ont mis la sirène avec poisson. Il ne faut pas t'attendre à payer. Et il y a des choses qu'on a marquées. Et les gens portent. Et tous ceux qui portent là, elles ont la flétrissure de nos marques sur elles ou sur elles. Je continue.
L'esprit coup de foudre. C'est fort. L'esprit coup de foudre. C'est-à-dire quoi l'esprit de coup de foudre? Lorsque tu vois une femme passer, à même t'envie sa beauté, ton cœur. L'esprit coup de foudre. Hey! Ça arrive même aux femmes. Il est monsieur là, il est joli, il est charmant. Et puis elle le voit dans sa tête, dans le lit, tu es vaincu. À jamais. L'esprit coup de foudre, c'est-à-dire, dès que tu vois une personne, ton cœur commence très fort à battre pour elle. Et tu perds le contrôle. Même ta façon de marcher a changé. Quand tu connais Karine, tu vas que tu as connu Karine. Et si jamais c'est quelqu'un qui est au village, sa salive va commencer à tomber. C'est la vérité, il y a des problèmes. Coup de foudre. L'esprit coup de foudre. L'esprit coup de foudre. Tenez-vous bien. L'esprit narcissisme. Qu'est-ce que l'esprit narcissisme? Je vais vous l'expliquer. Il y a des gens qui se mettent devant le miroir. Elle commence à s'admirer. Elle fait ça. Je suis belle, chevelue. Je suis pas n'importe qui. Je suis belle. Moi, comme ça, et puis il n'est pas marié. Narcissisme. Passe le temps à s'apprécier. C'est ce qu'on appelle l'esprit narcissisme. Passe le temps à s'apprécier. À s'attribuer la gloire. Cette beauté-là, Dieu peut te l'enlever en un clin d'œil. L'esprit narcissisme. L'admiration de soi-même. C'est s'admirer soi-même. Des personnes qui passent le temps devant le miroir et qui sont amoureuses de leur propre image. Tu es amoureux de ton propre image ou de ta propre image. Sœur, tu es amoureux de ta propre image. Je suis belle. Moi, comme ça, puis garçon, qu'est-ce que je n'ai pas? Tous ces poteaux là, tout ça là, je sais. Ouais, garçon et puis garçon. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Ah oui. C'est cet esprit-là qui pousse ces femmes-là. Il y a aussi des hommes dedans qui les poussent à ça. Quand elle est devant le miroir, se mirer, voir son visage simple, elle peut passer 30 minutes à se pomader. Vous dites, oh, c'est la vérité. Elle va enlever ça. Lever. Tu as des problèmes. Si tu pouvais prendre ce temps pour dépouiller ta vie, pour ordonner, demander au Seigneur d'essuyer ta vie, de te sanctifier, d'ôter les différents péchés qui t'avilissent, ce serait bien sûr que de passer 30 minutes devant un miroir. Le narcissisme, l'admiration de soi-même. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? D'accord. L'esprit de musique, tel que Mapuka. Vous savez de quoi on parle? Qui dansez, vous remuez derrière vous remuez. Vous remuez derrière. C'est en Côte d'Ivoire ici, ils ont envoyé ça. Vous savez ce que danser Mapuka là? C'est des gens qui partaient à l'église méthodiste. Moi, j'ai fait Irubo, j'ai fait la région de Grand Laou. J'ai passé 4 années de ministère là-bas. Mapuka. Leur temple là, c'est en bordure de l'eau. Donc, c'est là-bas ils font leur entraînement. C'est un pacte signé avec l'esprit de la sirène. Quand elle remue là derrière, les garçons ne peuvent pas tenir. Regarde la paire de lunettes de toi. Pourquoi tout ça? L'esprit de Mapuka.
Il y a une autre danse. Zouglog. Il faut chercher ça. Tu vas voir. C'est-à-dire, c'est des danses. Quand tu vois un homme prendre la femme et puis danse avec elle, il ne reste qu'un lit et puis c'est fini. Zouglog. C'est-à-dire, ils sont possibles. Ils se voient déjà dans un lit. C'est le zouglog. C'est la sirène des eaux. Ça donne des ouvertures. Vous riez, mais ça fait mal. Moi, ça écoeure. Je l'ai traité à l'église de fondation. C'était fort. C'était fort. Zouglog. Quand les gens dansent, allez, la seule chose qui reste, c'est maintenant. Lit, et puis c'est fini. Dans quel possible la souillure? Ça, c'est les démons qui sont dans la forteresse de la séduction. Et je voulais dire ici que cette forteresse est sous l'autorité de quelle sirène? De quelle sirène? De quelle sirène? La sirène blanche. Je vais toucher la deuxième forteresse et puis je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Voilà, je suis dans le temps. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Bien-aimé, la séduction. J'étais dans une église. Et vraiment, pasteur, vous souffrez? J'ai fini de prêcher. Et puis il y a une fille qui rentre dans mon bureau. Elle dit, papa, je veux te voir. Il dit, tu veux me voir? Il dit, oui. Il faut t'asseoir, tu vas me voir, et me voici. Ma femme était en chambre. Papa, quand tu étais en train de prêcher là, tout est dérangé en moi, quoi. Je dis, attends. Quand tu prêches là, tout est dérangé en moi, quoi. Je suis venu te dire ça. Que vraiment, j'étais surexcité. Et tu es vaincu. Moi, je prends Bible pour te prêcher et toi, tu es excité. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Je prends Bible pour te prêcher pour que ton âme soit sauvée. Tu peux me parler d'excitation. Tu ne sais pas que ma femme est ici. Tu n'as pas vu? Tu parles de surexcité. Mais il y a des choses, frère, ça fait dire, mais c'est terrible. Maintenant, vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a la grande Babylone qui envoie ses messagers en eau sainte, qu'on appelle des Jésuites. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Ils ne viennent pas pour se convertir. Ils viennent, leur but, c'est de détruire la spiritualité de cette église. Le pasteur, tous ceux qui sont à ses côtés, qui sont vraiment des guides spirituels, s'ils ont pu atteindre leur objectif, c'est fini l'église d'Apla. Ah oui, le diable travaille. Il y a une autre chose, je la salue. Et puis dans cette occasion, elle grande maman, hey, je te savais que tu fais ça. Ça va? Hey, gratte ma pomme. Est-ce que tu as dit que de ma pomme, ça me gratte? Ça ne me grattait pas, ça ne me démangeait pas. Église du Seigneur. Les démons de la forteresse, la perversion sexuelle. Il est dit que là, c'est quoi? Nous sommes en train de voir ici quoi? Les 4 forteresses. Donc ce matin, je parlerai de 2 forteresses seulement. Donc, on va parler de la seconde forteresse qui est quoi? La perversion sexuelle. Ok, Genèse chapitre 34, verset 1 à 2. Et Romains 1, 26, 28. Allons-y. Ou bien on laisse Romains et puis on lit Lévitique 19, 29. Genèse 34, 1 à 2. Même. Tu peux prendre pour lire à la maison. Genèse 34, 1 à 2. Romains 1, 26, 28. Lévitique 19, 29. On va lire Genèse 34, 1 à 2 et puis Lévitique 19, 29. Lecture 2 lecteurs. On est dans le temps, gagnons du temps. Allons-y. Allons-y. Genèse 34, verset 1 à 2. Lecture. Genèse 34, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Dina,
Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Amor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Amor est un Hétite. Voici que Jacob s'est retrouvé à Canaan par rapport au territoire, aux différents compartiments, aux différents territoires qui furent attribués à qui Dieu a fait grâce à Israël d'en posséder. Mais les consignes furent données à cette dernière, dont le nom est ici quoi? Le nom est quoi? Dina. Elle sait qu'il n'y a pas de relation entre ces païens-là et le peuple juif. Mais elle est sortie pour aller se promener. Et puis il y a quelqu'un, l'ayant vu, séduit d'elle, l'a kidnappée, il est allé, il l'a violée. Il a couché avec elle de force. Je m'avais dit à quelqu'un, toutes ces personnes qui ont suivi le viol, il y a des légions qui entravent leur vie, des esprits qui entravent leur vie. Le viol, là, c'est l'ouverture, la porte d'entrée de légions de démons dans la vie d'une fille, d'une femme. Et c'est très souvent la femme, pas la femme qui viole l'homme, c'est toujours l'homme qui viole. Donc celle qui a été violée là, combien de femmes violent aussi? Maintenant, on dit que les femmes violent maintenant. Ah là, c'est fort. C'est fort. D'accord. Dina fut violée. Vous voyez? Mais cela ne sera pas du goût de Simeon et Lévi. Ils vont mettre terme à la vie de ce violeur. Parce qu'ils savent que ce n'est pas la logique, ce n'est pas l'éducation que le peuple juif, que leur père, Jacob leur a ainsi donné l'éducation adéquate qu'ils ont reçue de la part de leur père, ce n'est pas celle-là. Et il vient de coucher avec elle, il la demande en mariage. Il veut la doter pour la prendre pour femme. Tu détruis la vie de quelqu'un et tu oses la prendre pour femme. Je vais dire quelque chose. Il y a des frères. Pour avoir une sœur, ils font tout, ils séduisent la sœur. Elle aussi, elle se laisse séduire. Elle rit pour on dit bien Brésil. Elle se laisse séduire. Et le frère couche avec elle. Et c'est en cachette. Et il se lève, il s'en va écrire et vous vous mariez. Écoute bien. Tu as vendu ton foyer à la sirène. Tu vas payer le prix. Voilà Dina. Ses frères ont compris, ils ont tué ce dernier qui a violé leur soeur. Ça se passe au dans nos églises, ça ne se passe pas. Ça n'existe pas. Ça existe. C'est toi, on t'écrit. C'est toi, on chuchote. On envoie des messages supportables à des heures tardives. C'est lui qui parle. Tu as couché comment? Tu as pris quelle position? C'est un destructeur, c'est un démon. Il faut le quitter. Il faut le fuir. Tue-le lui. Il ne faut pas porter atteinte à ma vie. Destructeur, païen, Satan incarné. Il faut lui dire ça. Sinon, il va te détruire. Vous savez, la femme est de sexe faible. À force de mijoter des paroles, d'avancer des idées, son esprit finira par être affecté. C'est comme cela le diable a pu ternir l'image de Ève en Éden. Dieu a-t-il réellement dit? À force de répéter, son esprit a été hypnotisé, elle a été envoûtée, emportée par l'idée. Dieu a-t-il réellement dit? Elle a cédé. Et c'est fini. Aujourd'hui, il y a l'église. Il y a des frères qui ne mènent pas une vie sérieuse. Ils font des promesses aux sœurs. On met les sœurs sur câble. Je suis en train de parler de la sirène des eaux. Tu ouvres ta vie à la sirène des eaux. Jeune fille, on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous faites ce qui vous semble bon. Si tu es venu ici pour te promener, nous, là, on n'est pas venu ici pour nous promener. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, ces démons sont sous la direction de la sirène bleue. Je vous ai parlé de Lévitique, hein, mais tu peux lire.
Les démons de la forteresse, la perversion sexuelle. Ces démons sont sous la cohorte, sous la direction de la sirène bleue. Vous allez voir les démons qui peuplent cette forteresse tout à l'heure. Leur rôle qu'ils jouent. Allons-y, lisons Lévitique 19, verset 29. Tu envoies des images depuis l'Amérique. Tu postes ça et puis tu es là, tu regardes. Il est mignon. Moi, je suis là. Quelqu'un écrit, moi, je suis là, je n'ai pas fait de mariage. Pasteur, mariage, même, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Oh, on a mis calme. Bon, je crois que dans l'église que je gère ici, on n'a pas mis calme sur quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Voilà. Allons-y. Lévitique 19, verset 29. Verset 29. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution. Tu ne profaneras pas ta fille en la livrant à la prostitution. De peur que le pays ne se prostitue. Ne peur que le pays ne se prostitue. Et ne se remplisse de crimes. Ne se remplisse de crimes. Là, il y a la prostitution, il y a des crimes. Il y a des crimes. Il y a des crimes. C'est ça. Que le Seigneur nous libère et que nous pardonne au nom de Jésus. Amen. Maman, toi qui as une fille, quelle éducation tu donnes à ta fille? Nous, parents, la fille sort. Souvent même les chrétiennes. Les parents ne sont pas fichus d'encadrer leur vie. Tout part de là. Après, quand c'est gâté, non, mes enfants, là même, je ne sais même pas pourquoi les enfants se comportent. Ça dépend de toi, maman. Ça dépend de toi, papa. Quelle éducation tu leur as donnée? C'est ça. Là, une fille qui a 15 ans qui porte culotte à la maison, qui porte sucre, quelqu'un, ses seins sont sortis. Garçon aussi derrière elle, prie, tu sais ça. Et devant toi, elle s'habille n'importe comment. Ça ne te dit rien. Ce n'est pas l'assistant qui vont, ce n'est pas le travail de l'assistant. Hein. L'assistant, les assistants, écoutez bien, ne font que nous aider. C'est une aide qui nous apporte. Hein. Le vrai travail là, ça nous incombe. Ah, assistant, viens voir ta fille là, hein, parce que ça se comporte bizarre. C'est pas assistant qui avait, il faut l'avoir. Et souvent, on laisse tout au contrôle des assistants. C'est l'assistant qui vient avec toi sous ton doigt. Mais non. Et on voit ça, on laisse. Et après, quand ça pourrit, les enfants là, même là, ils connaissent péché sexuel. Tu as contribué. Dieu va te demander compte. Donnons l'enseignement adéquat. Instruisons nos enfants. Encadrons nos filles. L'encadrement commence déjà à l'âge de 6 ans. Tu encadres l'enfant. Comme ma petite est aussi là. Il faut commencer à l'encadrer. Mais tu laisses, ça ne te dit rien. Déjà, même les petits comme ça, ils portent pantalon. Et ta maman a le courage d'aller payer le pantalon. Il faut porter. Elle porte le pantalon. On dit, ma fille, tu es trop mignon, il faut porter le pantalon. Voilà. Il faut porter déjà tes petits mollets là. D'accord? Tu vas passer les petits mollets plus tard. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, ce démon-là, n'est-ce pas? Ces démons sont sous la direction de la sirène bleue, dont le démon principal s'appelle Aphrodite. Vous allez entendre des noms ce matin. Aphrodite. C'est le démon principal. L'autre côté c'est Diane, mais ici c'est Aphrodite. Aphrodite c'est aussi une déesse. La déesse de l'amour et de la beauté. La déesse de l'amour et de la beauté. Là où il y a une telle beauté, la séduction est là, plane. La déesse de l'amour et de la beauté. Selon Acte 19, verset 35, on a déjà lu ça. Il est aussi appelé Astarté. C'est la déesse de la fécondité. La dame de mer. Voici son nom. Astarté, c'est la déesse de la fécondité. En parenthèse, la dame de mer. Pour gagner du temps, prenez ces passages, on va lire un seul. 1 Roi 18, 19, 2 Rois 23, 27. 1 Roi 18, 19, 2 Rois 23, 27. Lisons 1 Roi 18, 19. 1
1 roi 18, 19, 2 rois 23, 27. Lisons 1 roi 18, 19 et je vais citer les esprits qui peuplent et on va terminer pour aujourd'hui. Là. Allons-y. Allons-y. 1 roi 19, 18, 19. verset 18 à 19. Chapitre 18, verset 19. Oui, il est écrit. Et ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib. Et 2 rois, 1 roi 18, c'est ça? excusez-moi, j'en ai dit 2 rois. Oui. Fais maintenant rassembler tout Israël. Ça, c'est Élie face au prophète de Baal et d'Astarté. Je vous ai parlé d'Astarté. La déesse porte aussi le nom d'Astarté. C'est ça. On connaît l'histoire de Jézabel, la fille du roi Sidon. Cette Sidonienne. Ce qu'elle a fait au temps d'Akab. Puisque c'est elle qui a dû séduire le cœur d'Akab. Akab a fini par l'épouser, la prendre pour femme. C'est ça. Et on sait ce qui s'est passé. Il s'est discrédité, il a discrédité le peuple de Dieu. Conduit, messieurs. Il ne faut jamais l'appeler par son nom. L'esprit adultère, l'esprit viol. Dina a été violée. Son frère aîné, Siméon, Lévi se sont levés. Ils ont exterminé ceux-là qui furent à la base de ce viol. Autant vous êtes victime, vous prenez automatiquement des démons. Si vous êtes victime du viol. L'esprit prostitution. Il y a des gens qui font de leur corps le champ de gombo, tomates, arachide, EVA, cacao, café, doublé, attiéké. Ils livrent leur corps pour de l'argent. La prostitution. Et puis, j'ai parlé de séduction. Pendant que je suis en train de parler, Dieu me ramène en arrière. J'ai dit, le diable envoie ses agents dans nos assemblées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On les appelle comment? Hein? Aujourd'hui, ils utilisent des femmes, des filles, qu'ils envoient dans les assemblées. Ils savent qu'avec les hommes là, c'est difficile. Ils envoient des filles. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des communautés. Tu vois, elle vient. Le vieux Dion, notre papa, une nuit, le vieux, quand il était encore au siège là, le vieux dormait. Il était au siège au bureau. Et le vieux dormait là. C'est là qu'il a dormi avant que le vieux le quitte là. Une nuit, on ne sait pas où est quitté le jeune dame. Dans robe de nuit. Quand on dit robe de nuit, là, vous savez c'est qui a marre. Les femmes, vous savez c'est qui a marre. Robe de nuit. Hé, papa Dion, papa Dion, papa Dion, papa Dion. Et le vieux, elle est venue, elle a vu le vieux. Quand le vieux l'a vu, là, ma fille, elle est vide. Maman, elle est vide. Viens. Faut t'occuper d'elle. Non, elle dit non, il va papa Dion, papa va prier pour moi. Et il y a le docteur déjà qui était là. Il m'a dit, il faut voir. Maman, c'est ma fille, Joséphine. Il faut l'appeler. L'appeler maman Joséphine. Il faut t'occuper d'elle. Pourquoi c'est le vieux doit voir la nuit là? Il ne peut pas. Les Josué envoient leur messager pour une mission. Pour terminer l'image des hommes de Dieu dans nos assemblées. Alléluia. Bien-aimés, je vous fais une révélation. Il y a des filles aujourd'hui qui vont dans nos assemblées, qui s'habillent façon. Elles marchent. Leur but là, le pasteur, c'est conseiller. Son message, ça se passe ici. Il marche. Vous voyez? On sait ça. Elle est lue ça. On n'a qu'à bien
arrivé à Quibli. Quibli, chez les Blancs. Madou. Et j'arrive, une semaine, 2 semaines, ma prédication, il était encore célibataire, il n'était pas avec ma jolie femme là. Il n'avait pas encore pris. J'étais en train de prêcher, j'arrive, un dimanche comme ça, j'ai trouvé une jeune fille, elle est belle. Or, avant moi, elle a fait chuter 2 pasteurs. Et c'est dans l'église là je suis allé pour diriger l'église. Moi, je ne savais venir. J'arrive dans l'église, et puis, le dimanche, elle est assise comme ma fille assise avec son mari là, devant le premier banc, m'a porté une robe là. Et pendant que j'ai prêché, elle dit, il faut pas prêcher. Service d'âge. Je ferme mes yeux, je les ouvre. Prenez cette fille derrière. Le pasteur vient d'arriver, pourquoi il parle? Je dis vite. Vite. Et l'ont pris, ils l'ont mis derrière. C'est après, ils m'ont abordé, les posé. Viens. Je dis, je sais pourquoi j'ai dit ça. Je ne suis pas venu ici pour laisser ma peau. Je n'ai pas laissé travail pour venir servir Dieu pour laisser ma peau ici. Vite, avant que je n'ouvre les yeux, ils l'ont mis derrière. Mais parce que je suis arrivé, c'est mon bon arrivée. Prends-moi un cadeau. Ils l'ont mise derrière. Depuis lors, quand elle vient au culte, il suffit que mes yeux, elle passe là-bas. Elle savait à qui elle a affaire. Elle a détruit 2 pasteurs. Des Josuites dans nos assemblées. Alléluia. C'est ça. Ok. L'esprit inceste. Vous savez ce qu'on appelle l'inceste? Il y a des gens qui couchent avec leur propre cousin, leur propre cousine, leur propre nièce. D'autres qui vont jusqu'à coucher avec la femme de leur père, de leur oncle. Des femmes qui vont jusqu'à accoucher avec le mari de leur soeur. C'est l'inceste. C'est pas bon. Dans ces derniers temps-là, il y a une chaîne, à mon ami, comment on appelle la chaîne? LMTV là, ils font souvent des émissions là. Mais c'est terrible, hein? Tout récemment, ils ont fait une émission là. Mais c'est terrible. Le monsieur a couché avec ses 2 filles. 3 filles. Ah! Sacrilège. Tout couché avec ses 3 filles. Et il a l'audace de dire que quand il voit ses filles là, puisque sa femme n'est plus, il voit le caractère de sa femme dans ses filles. Et il a l'audace de dire ça. L'inceste. L'inceste. C'est pas bon. Il y a des gens qui ont fait des enfants. Dieu lui a fait la grâce d'avoir des filles. Et avant que c'est... Quand tu vois quelqu'un, écoutez bien. Écoutez, je vais vous faire une révélation. Quand tu vois quelqu'un, il a des grandes filles, même peut-être qu'il est chrétien, et puis il ne veut pas que ses filles se marient. Quand on parle de mariage de ses filles naissent, il est jaloux. Il ne veut pas que ses filles partent. Il en dit sous roche. Écoutez bien, s'il n'a pas couché avec elle dans le monde spirituel, il les a mariées. Moi j'ai vu ça. À Yamoussoukro, j'ai vu ça. Il a fallu que je fasse la délivrance de cette soeur pour qu'elle se marie. Son père n'a pas voulu qu'elle se marie. Une grande fille qui a plus de 22 ans, 23 ans, 24 ans, il sera fouillé dans ses effets où elle a ses habits intimes. Vous avez pas vu ça? Vous avez pas vu ça? Il ne veut même pas qu'elle soit baptisée. Il est allé en voyage. Au moins, il va venir, je l'ai baptisé. Oh, je l'ai baptisé. Elle est baptisée, c'est fini. Elle a eu ça. Son mariage, j'étais encore à la fondation. C'est moi qui ai prêché au mariage. Ça m'a pas, son visage était petit, comme ça, il dit tu es vaincu. Dans le monde spirituel, quelque chose s'est passé. Aujourd'hui, là, la fille est dans son foyer. Elle est heureuse. Sa maman est heureuse. Il est lui-même vaincu. Ses petites soeurs vont en congé là-bas. C'est quoi ça?
Il refuse que la fille soit baptisée pour accéder un jour au mariage. C'est méchant. Il y en a qui couchent avec leur propre fille. C'est pas bon. Ou bien ça n'existe pas. Ça existe. Alors, c'est ça. Par exemple, pour marier une femme, il étudie la femme. Il dit non, je suis en train de l'étudier pour voir son caractère. C'est lui de mathématiques. C'est lui de géographie. C'est lui de l'espagnol. Depuis quand tu vas finir de l'étudier? Il y avait qu'elle ne veut pas la doter. Non, parce que je suis en train de l'étudier. Tu l'étudies. Et elle aussi, elle est là, elle dit, on passe, il m'étudie. Donc tu es libre. D'accord? Mais quand tu étudies. L'esprit polyandrie. Quand on parle de polyandrie, on parle de quoi? Hein? Une femme qui a plusieurs maris, est-ce qu'il n'y en a pas? C'est versé. Elle voit son mari même, elle fait semblant. Oh, mon coup, il est venu. Quand le monsieur est en mission, il y a Joseph qui vient. Après, il y a Ignace qui vient. Il y a Alexandre qui vient. Puisqu'il allait pour un mois, c'est dangereux. C'est pas bon. C'est pas bon. Plusieurs maris, c'est pas bon. À cause de cupidité, tu fais de ton corps, n'est-ce pas, là, ce dont tu veux. C'est pas bon. L'esprit homosexualité, homme qui va avec homme, c'est versé aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, il y a. Homosexualité, l'homme qui va avec l'homme. Et ça n'existe pas. C'est versé. Même dans ce vidéo là, on va chercher, on va trouver. Hein? Ils ont leur club. Ils ont leur club, fan club d'homosexuels. Là, parce que j'ai vu un jeune homme ici. S'il n'est pas dedans, ça va m'étonner. Imagine. Garçon qui marche comme ça, c'est pas bon. Et puis il marche son derrière bouge. Oui, ça c'est un homosexuel. Mais je vais continuer. L'esprit lesbianisme. Ça c'est entre les filles. Tu les vois se tapent dans les bras. Elles mangent ensemble. Elles prennent leur douche ensemble. Elles vont vraiment partout où elles vont, là, elles sont deux. Le jour, lui d'entre eux voyage, l'autre tombe malade. Soit celle qui a voyagé, c'est elle qui est l'homme. Et puis celle qui est restée, c'est la femme. Donc la femme est prise, et son mari a voyagé. Mais je vous le dis, parce que j'ai trouvé ça dans l'église. Je m'étais dit le nom de l'église. J'ai trouvé ça dans l'église du Seigneur. Après une prédication, la sœur rentre derrière moi et dit, papa, ce que tu as dit là, c'est trop fort. Quand Dieu révèle des choses là, il faut prendre en compte. Elle dit, je suis dans l'église, on m'a jamais connu. Ouvrière des églises des maisons. Ancienne dans l'église. C'est pas une petite dame. Et l'autre, elle est évangéliste. Je ne sais pas l'évangile des gens pour que les gens deviennent quoi. Non, ça, c'est pas dans mes évangiles ici. C'est pas. Je suis là, il n'y a pas ça ici. Mais je parle, j'interpelle chacun. J'ai dit, elle dit, pasteur, je vais te parler. Tu apprécies là. C'est Dieu même qui t'a utilisé. Le pasteur, vrai, là, je suis lesbienne. J'ai dit, j'étais classé de la tête jusqu'à l'autel. Parce qu'une femme respectable, respectée dans l'église, une femme, fille, mère, grand fille, grand garçon, et qui ose dire qu'elle est lesbienne, mais envoyer les deux ensemble tous les jours. L'autre ne peut pas voyager sans l'autre. C'est monsieur, madame. D'accord? Lesbienne. L'esprit pédophilie. Ressentir une attirance sexuelle pour les enfants. Il y a des gens qui ressentent une attirance sexuelle pour des enfants. Il y a des petites filles de 8 ans, 9 ans. C'est avec ceux-là ils sortent. Et tu le vois, tonton, cheveux blancs. C'est méchant.
C'est des démons qui les possèdent. Là, c'est cette famille, c'est les petites filles là, elles vont sortir pour les détruire. Mon ami, vraiment, c'est pas travail. Si ton mari est dans ce cas, il a bien de délivrance. Il a bien de délivrance. C'est ça. C'est pas fini, hein? L'esprit masturbation ou onanisme. Quand ils passent leur temps à se masturber, et même il est marié, il se masturbe. Quand on lisait la Bible, là, Dieu l'a frappé à cause de la masturbation. Tu te masturbes. Quand il parle de masturbation, souvent quand on parle de ça, les gens regardent le visage des hommes. Il y a des femmes qui sont vraiment pionnières dedans. Elles ont eu bac. Masturbation. Elle rentre dans la douche là-bas, là. Elle va chanter tous les cantiques chrétiens. Elle rentre là-bas, elle a 1 heure à faire. Tu fais quoi là-bas? Je suis né de Dieu, j'ai la vie, toi, t'as vu quelle vie, toi? Tu as vu quelle vie, toi? Pendant que tu te masturbes là-bas, bien sûr, elle est confuse. La masturbation, ça tue, ça détruit. Et on fait des révélations. La masturbation, là, vous savez ce que ça fait sur l'esprit, sur le cerveau, sur la cervelle? Ça rend dépressif. Une personne qui s'adonne à la masturbation, elle oublie facilement. Même tu vas prendre même ton calepin, tu vas déposer, tu vas chercher jusqu'à à ta grande surprise, tu vois. Hé, c'est bien ici. Tu transpires comme ça. La masturbation, ça rend nerveux. C'est pas bon. Ça rend dépressif. Si tu es dedans, il faut quitter dedans. Avec la sirène des eaux t'a accueilli, t'a eu. Il faut te faire aider pour quitter dedans. L'esprit sodomie fait l'amour dans ce que vous savez. Il y a des choses trop sales à dire. Sodomie, ça veut dire c'est qui les questions? Dieu a créé la femme, il a créé l'homme. Dieu là, il n'est pas bête. Là où les relations sexuelles ne doivent pas s'entretenir, c'est là-bas, lui, il part entretenir les relations sexuelles. C'est dangereux. C'est pas bon. Et ceux qui font ça là, la plupart de ceux qui sont dans ça, c'est des francs-maçons, des mystiques. Ils sont là-dedans pour amplifier leur puissance, leur pouvoir. C'est comme ça. Sodomiser des hommes. L'esprit pornographie. Il y a des gens même qui sont mariés. Avant même d'aller avec sa femme, ils vont passer leur temps à regarder pornographie d'abord. Les deux regardent et puis ils disent, ils sont contents. Tu es vaincu. La sirène dit, je suis à ta porte. Toi, femme, tu ne me connais pas encore. Ce que je vais te montrer. L'esprit pornographie. L'esprit nécrophilie. L'esprit nécrophilie. Le fait de faire l'amour avec des cadavres. Nécrophilie. Vous avez vu ça? Il y a des gens qui font amour avec cadavres. Hein? On nous racontait l'histoire dans un village. Une femme qu'un monsieur a désirée. Il a tellement aimé la femme. Il n'a pas eu la femme. Jusqu'à au jour du décès de la femme, on allait l'enterrer là. On allait faire sortir la femme, il a couché avec elle. Ah, de son vivant, il a tout aimé. Il n'a pas vu donc son cimetière là-bas, il va là-bas. C'est fort, il y a des choses terribles. Ça, c'est l'esprit de nécrophilie. Il y a aussi les pratiques occultisme. Les gens le font pour devenir puissants. C'est-à-dire ceux qui font ça là, qui couchent des cadavres là, c'est pour devenir puissants. C'est pour devenir puissants. L'esprit orgie sexuelle, faire l'amour avec 2 femmes dans un même lit. Dans un même lit. Et puis il est là et puis il se croit patron. Il dit non, elles sont fans de moi, je suis fort, je suis puissant. C'est un démon qui te tient. C'est pas fort, c'est pas être puissant. Voilà. Une telle personne qui agit prend automatiquement des démons. L'esprit voyeuse. Écoutez bien, l'esprit voyeurisme. Voilà, l'esprit voyeurisme. Ça dit quoi? Quelqu'un qui se cache. Et puis une jeune fille ou une dame est en train de faire sa toilette. Lui, il est dans la brousse. Et puis, ses yeux deviennent comme des loupes. Il est là pour la découvrir. Et puis, il est là et puis il la regarde. Mais tu es mon fils. Quelle malédiction. Ou bien, il est dans une cour des gens, monsieur, madame,
sont dans leur chambre et puis ils passent du tout de porte là. Faut prendre pipi là. Tu prends pipi là. Et puis sur la porte, on va quitter là. Il est possédé comme ça. Et puis il est là, puis il a des découvrir. Tu gagnes quoi dedans? Tu vas être surexcité pour rien. Tu vas souffrir pour rien. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Ou bien, il y a non seulement ça, mais il y a aussi des gens qui sont spécialisés. Ils sont doués dedans. Je ne sais pas quelle étude ils ont fait. Ils sont censés voir des femmes qui sont mal assises. Toi aussi, tu t'assois mal, femme. Pourquoi tu fais ça? Elle est assise dans la cour comme ça. Et les gens qui passent là en train de te regarder. Tu te découvres. Tu ne te dis rien. Jeune fille. Jeune fille. Tu es assis à la maison. Et puis, tu es assis. Voilà, comme ça. Puis des gens viennent et puis ils sont en train de te découvrir. C'est pas bon. Lui qui est en train de te découvrir, là, il parle avec des démons. C'est pas bon. Être mal assis ou des gens qui entretiennent des relations, des rapports sexuels. L'esprit prosélytisme. L'esprit prosélytisme, c'est celui qui va chercher une femme à autrui pour passer la nuit et à qui on paye quoi? On paye le droit d'auteur. T'as dit quoi? Moi, je m'en vais chercher une femme pour quelqu'un et l'homme là, il va avec la femme à l'hôtel et puis il me donne l'argent. Tu es un démarcheur? C'est prosélytisme. C'est danger. Toi qui fais ça, là, tu penses que tu fais bien. Hey, l'argent. Il a parlé simplement à donner l'argent. Tu pars avec des démons. Tu pars avec des démons. Le prosélytisme. Le prosélytisme. Hein? Celui qui va chercher une femme à autrui et pour passer la nuit et à qui on paye le droit d'auteur. L'esprit de pensée impure, c'est le dernier point. Et on va s'arrêter pour ce matin. Pensée impure. Il est là, il voit un homme, il voit l'homme là nu. Il voit une femme, il la voit nue. Ou bien quand lui, elle voit garçon net là, elle voit garçon là déjà dans le lit avec elle. Mais c'est grave. Tu es déchu. Tu es déchu. L'esprit de pensée impure. Aujourd'hui, les femmes s'habillent n'importe comment, rien que pour attirer les regards des hommes. Et aussi, regardent et s'imaginent des choses dans la tête. Les hommes, là, quand ils regardent ça, ils s'imaginent des choses dans la tête. Il faut bien t'habiller, chrétien. Chrétien. Tu t'habilles. C'est pourquoi vous qui êtes mariés là. Quand souvent ta femme s'habille avant de sortir là, il faut prendre ton temps pour la regarder. C'est bon, c'est pas bon? Très bon. Parce que si tu la laisses sortir, mon bien-aimé, c'est toi qui seras déshonoré. On va te juger. C'est un fautif. Il n'est pas converti. Elle n'est pas convertie. On va vous juger à deux. Aujourd'hui, ce qui ressort dans le cadre chrétien, surtout les jeunes filles, on disait qu'il y a une maman qui est en train d'exhorter l'une des jeunes filles, compte tenu de son accoutrement. Et elle ose dire à la maman que c'est ton problème. Moi, c'est ce que mon mari aime. Vous l'entendez? Une fille qui dit à une mère qui l'exhorte pour son bien-être, elle lui dit, c'est ce que mon mari aime, laisse-moi dans ma position. Et c'est dans l'église aujourd'hui. Puis n'importe comment, et puis le monsieur aussi il est là parce qu'il a une femme. Vous allez vous retrouver en enfer, bon matin, d'aller voir. Je te dirai, je ne t'ai jamais connu. Peu importe ton diplôme, ici c'est pas affaire de diplôme. C'est la relation avec moi. Comment ta femme s'habille? S'habille en vrac.
C'est ton honneur. Elle porte petit, comme on dirait, petit bras comme ça. Et quand elle dit bonjour, vraiment le frère à côté a des problèmes. Quand on dit acclamer, quand elle acclame, le frère a des problèmes. Il ne faut pas envoyer le frère à l'enfer. Bien ça. C'est ce que Dieu attend de nous. La pureté, la sanctification. Mais ce que j'ai dit là, c'est mauvais. J'ai insulté quelqu'un. Hier, c'est comme ça, l'œuvre et mission on était. On va où maintenant? On nous conduit où? Vous voulez conduire l'église au bout? Non, on ne va pas accepter que vous nous conduisez quelque part. Jamais. Oui? L'esprit de la bestialité. L'esprit, voilà. Effectivement. Merci beaucoup. Ça, je n'ai pas évoqué ça. C'est celles qui couchent avec des animaux. Ou bien ceux-mêmes qui couchent avec des animaux. Voilà. En Europe, là-bas, il y a des femmes, des blanches là, qui ont pour mari le chien. Le chien mange dans une assiette pas possible que l'homme ne peut pas manger dedans. Si jamais tu as osé lapider son chien, tu vas mourir en prison. C'est son mari. Tu vas oser. Le chien a une identité. On n'appelle pas le chien, on ne dit pas le chien à boire. Si tu as dit ton chien a boire, oh, hey, tu dis mon mari a boire. C'est mon mari, tu dis que mon mari a boire. Ça ne va pas chez toi? Mais nous nous rendons compte de l'histoire d'un monsieur qui a marié Python et qui couche avec Python. Serpent. Non, il y a des choses horribles. Il est riche, l'argent il a main, mais son pouvoir là provient de là. Il couche avec le serpent. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Hein? C'est pas n'envier personne. Il ne faut pas envier quelqu'un. Le véritable Seigneur, tu l'as. Il est la source de ta bénédiction. Compte sur lui. Il ne faut pas envier quelqu'un. Il passe voiture là, tout est éteint. Il sait comment il a eu voiture. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur dit, quelqu'un qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Bien-aimé, je vais m'arrêter ce matin ici. Que Dieu nous bénisse.